Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la nature de la lumière. Alors tout d'abord, un rappel de seconde. Vous avez vu en seconde que la lumière était une radiation électromagnétique caractérisée par une grandeur qu'on a appelée longueur d'onde, en mètres. En première, vous allez apprendre que la lumière est caractérisée par une seconde grandeur physique, appelée fréquence, notée nu, c'est une lettre grecque, d'unité Hertz. C'est une grandeur dont vous avez déjà entendu parler en seconde à propos des électrocardiogrammes par exemple. Et la longueur d'onde lambda et la fréquence nue sont reliées par la relation suivante. La longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière, c, divisé par la fréquence. Donc c, la vitesse de la lumière, vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. À connaître donc quelques domaines d'ondes électromagnétiques. Deux sont à connaître. Les ultraviolets, dont les longueurs d'onde sont inférieures aux radiations visibles, et les infrarouges, dont les longueurs d'onde sont légèrement supérieures aux radiations visibles. À connaître également les domaines de longueur d'onde visibles, entre environ 400 et 800 nanomètres, et les plages de quelques longueurs d'onde visibles, donc 4500, 5600 et 6800. Alors, le problème de ce modèle ondulatoire, c'est qu'il n'explique pas tout, et notamment le spectre de Rayet, ainsi que le rayonnement du corps noir dont nous avons parlé dans un précédent chapitre. Alors, c'est un physicien, Max Planck, au début du XXe siècle, qui s'est intéressé au problème du rayonnement du corps noir. Elle en est arrivée à la conclusion que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne pouvaient pas se faire de manière continue, mais ne pouvaient se faire que par petits paquets, et que donc les échanges d'énergie ne pouvaient avoir lieu que par des multiples entiers d'une quantité minimale qu'il a appelée un quantum d'énergie. Et la taille de ce petit paquet, donc ce quantum d'énergie, la taille minimale, E, égale à h fois nu, où E c'est le quantum en joules, nu la fréquence du rayonnement, et h, une des grandeurs fondamentales de la physique qu'on appelle la constante de Planck, équivaut 6,62 10-34 joules seconde. Et donc on retiendra que les échanges d'énergie entre la matière et la lumière sont quantifiés. Alors un autre physicien, Albert Einstein, est allé encore plus loin. Il en est arrivé à la conclusion que c'était la lumière elle-même qui était constituée de grains, qu'on a appelé plus tard des photons. Et que chaque grain de lumière, chaque photon donc, possédait une énergie E égale h fois nu. Est égal à hc sur lambda selon la relation que l'on a vue précédemment, avec les définitions rappelées en dessous. Et donc à chaque photon, donc chaque grain de lumière, est associé une radiation de longueur d'onde lambda. Alors là maintenant se pose un problème. La lumière est-ce une onde ou une particule? Alors pour répondre à cette question, on va utiliser une analogie. L'analogie est la suivante. On éclaire un cylindre par deux lumières de couleur bleue et jaune. Et on voit sur la photo que selon que l'on éclaire avec la lumière bleue ou la lumière jaune, on ne voit pas la même chose. En lumière bleue, on voit un carré, en lumière jaune, on voit un disque. Et le cylindre, ce n'est ni un disque, ni un rectangle. Et bien pour la lumière, c'est pareil. Ce n'est ni un photon, ni une radiation électromagnétique, c'est les deux à la fois. Cela dépend du point de vue. On s'intéresse maintenant au niveau d'énergie d'un atome. Alors, c'est un physicien danois, Niels Bohr, qui s'est intéressé à cela, et pour cela, il a utilisé le modèle suivant de l'atome d'hydrogène. Il a considéré que l'atome d'hydrogène, c'était un électron qui tournait autour du proton, un petit peu comme un satellite autour d'une planète. Alors, première chose à retenir, c'est important pour la suite, c'est que l'énergie de l'atome est due à l'interaction entre l'électron et le noyau. On parlera d'énergie électronique. Et Bohr a fait le postulat suivant. Il a postulé que l'atome ne pouvait prendre que des niveaux d'énergie bien définis. C'est-à-dire que les niveaux que l'atome ne pouvait pas avoir n'importe quelle valeur d'énergie. Seulement des niveaux bien définis. On dit que les niveaux d'énergie sont quantifiés. Pour prendre une analogie, on peut prendre l'analogie d'une échelle. Lorsque l'on est sur une échelle, on ne peut pas être à n'importe quelle hauteur. On ne peut être qu'à les hauteurs correspondant au niveau des barreaux. Bien pour l'atome, c'est pareil.
il ne peut avoir que des niveaux d'énergie bien définis. On dit qu'ils sont quantifiés. Alors on va voir ça un peu sur un schéma. Donc sur ce schéma, sur la gauche, j'ai représenté, donc en prenant le modèle de l'échelle, différents niveaux de l'atome d'hydrogène, que j'ai appelé E1, E2, E3, E4, etc., etc., jusque l'infini. Sur la droite, j'ai indiqué les niveaux d'énergie. Alors, deux remarques. La première, c'est que vous voyez que les niveaux sont négatifs. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont négatifs? Parce qu'ils sont dus à l'interaction entre l'électron, qui est négatif, et un noyau qui est positif. Deuxième chose sur l'unité, EV, qui est une autre unité d'énergie, j'y reviendrai par la suite. Alors, à retenir donc que les niveaux sont caractérisés par un entier qu'on va appeler n, qui est un entier naturel, supérieur ou égal à 1. Alors pour n égale 1, c'est le niveau le plus bas d'énergie, c'est le niveau fondamental, c'est le niveau le plus stable de l'atome. Lorsque l'atome reçoit de l'énergie sous une forme quelconque, ça peut être par exemple une décharge électrique dans un gaz, ça peut être un choc, il est dans un état de plus haute énergie, on dit qu'il est dans un état excité. Et lorsqu'il est dans un état excité, il va avoir tendance à revenir à un état de plus bas énergie, plus stable. Dernière chose, vous remarquez que quand n devient très grand, E tend vers 0. Et pour n infini, on a E égale 0 volts. Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'énergie est due à l'interaction entre l'électron et le noyau. Donc, quand cette énergie vaut 0, cela signifie que l'électron n'est plus en interaction avec le noyau. Autrement dit, l'électron a été arraché. On retiendra donc que pour E égale 0 électron-volt, correspond à un atome ionisé. L'électron a été arraché. Alors justement, concernant cette unité d'énergie, alors on l'a dit précédemment, l'unité légale d'énergie, c'est le joule. Alors le problème, c'est que pour les atomes, les énergies mises en jeu sont très petites. On utilise donc une autre énergie qu'on appelle l'électron-volt, et qu'on note EV. Et 1 électron-volt, c'est 1,6 10-19 joules. Alors les spectres. Alors je rappelle les spectres qui sont dus aux atomes. Il y a deux possibilités. Soit on provoque une décharge par exemple dans un gaz, et ça signifie que l'atome va émettre de la lumière. On a donc un spectre d'émission. Donc je rappelle que pour faire ce spectre d'émission, il faut une fente et un prisme. On obtient un spectre de raies. Donc vous voyez ici on a une raie rouge et des raies bleues. On a donc bien une lumière magenta. L'autre possibilité, c'est de faire passer de la lumière blanche à travers de l'hydrogène gazeux, ou tout autre gaz. Là, ici, j'ai pris l'exemple de l'hydrogène. Pareil, pour faire le spectre, il faut une fente et un prisme, et on obtient un spectre d'absorption. Alors, la question qui se pose maintenant, il y en a deux, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer l'origine de ces raies? Et deuxième problème, vous remarquez que les raies d'émission sont situées exactement aux mêmes longueurs d'onde que les raies d'absorption. Et donc, on va voir par la suite comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à la mission. Alors, comment est-ce qu'on peut provoquer l'émission de lumière? Alors, je rappelle qu'un atome, c'est un électron tournant autour d'un noyau. Et lorsque cet atome reçoit de l'énergie, l'électron va être promu sur un niveau de plus haute énergie. Et comme cet état de plus haute énergie est instable, bien l'électron va revenir sur un état de plus basse énergie en émettant un photon. Ce que l'on peut schématiser de la manière suivante, en dessinant les niveaux d'énergie. L'atome passe du niveau E2 de haute énergie au niveau E1 de plus basse énergie, et il y a émission d'un photon. Et donc on retiendra que l'émission, c'est le passage d'un niveau d'énergie haut E2 à un niveau de plus basse énergie E1. On appelle ça une transition électronique. Et l'énergie du photon, c'est l'énergie qui est emmenée, correspondant à la différence, ça vaut donc E2 moins E1. Comme on l'a vu précédemment, l'énergie du photon c'est h nu, nu c'est la fréquence, h la constante de Planck, donc h c'est sur lambda, où lambda est la longueur d'onde. On trouve donc la longueur d'onde de la radiation émise, c'est hc sur E2 moins E1. Et on montre donc que lorsqu'il y a passage d'un niveau E2 à un niveau E1, il y a émission de lumière d'une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda égale hc sur E2 moins E1. Alors on va tout de suite voir ça sur un exemple. On va prendre l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple. Donc je rappelle ici le spectre de l'hydrogène. Et je mets en regard les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène.
Et on va s'intéresser à une transition particulière. Donc je rappelle, la transition, c'est le passage d'un niveau d'énergie à un autre. La transition E3-E2. Donc il faut évidemment que l'atome ait été mis dans un état excité. Donc dans la lampe à hydrogène, cette énergie est apportée par une décharge électrique. Donc l'atome est mis dans un état E3, et comme c'est un état instable, il va passer à un état plus stable, par exemple l'état E2. Et comme on l'a montré précédemment, il y a émission d'une radiation de longueur d'onde Hc sur E3-2. Alors si on fait le calcul, on va d'abord calculer l'énergie du photon. Alors pour faire ce calcul, il faut d'abord calculer l'énergie en électronvolts. Attention, les valeurs sont négatives. Et il faut ensuite convertir en joules. Et une fois qu'on a converti en joules, on peut calculer la longueur d'onde. Et on arrive à la conclusion que la transition E3-E2 aboutit à une radiation de longueur d'onde 656,7 nanomètres. Ça correspond à la radiation rouge ici. Alors vous pourrez faire le calcul chez vous. Hein. On retrouve les autres raies ici en s'intéressant aux transitions vers le niveau 2, donc E4, E2, E5, E2. Si vous faites le calcul, vous verrez que vous arriverez à ces longueurs d'onde. Alors, l'absorption maintenant. Alors, l'absorption, c'est le phénomène inverse. C'est le fait que l'atome va interagir avec un photon. Et lorsque l'atome interagit avec un photon, il passe d'un niveau de basse énergie, à un niveau de plus haute énergie. C'est aussi ce qu'on appelle une transition. Et le point fondamental à retenir, je l'ai écrit en gras, c'est qu'on n'a pas absorption dans n'importe quel cas. Il y a absorption si et seulement si, c'est très important de le retenir, si et seulement si, l'énergie du photon est égale à la différence entre deux niveaux d'énergie. C'est-à-dire que si l'énergie du photon est plus petite ou plus grande, alors il n'y a pas absorption de photon. Et dans ce cas, s'il y a absorption, l'énergie du photon vaut E2 moins E1, sachant que l'énergie du photon vaut h nu égale hc sur lambda, on aboutit à l'écriture de la longueur d'onde absorbée. Donc ce qui correspond à une raie noire. C'est une raie noire parce que la lumière est absorbée. Alors pour résumer, donc l'origine des différents spectres de raies, donc en haut le spectre d'émission, c'est un gaz chaud, alors ça peut être produit par exemple par une décharge, et si on fait passer de la lumière blanche à travers un gaz froid, on obtient un spectre d'absorption. Donc les raies d'émission sont dues au passage d'un niveau de haute énergie à un niveau de basse énergie, avec émission de photons, et l'absorption, c'est dû à l'absorption de lumière, donc quand l'énergie du photon est égale à E2 moins E1. Dans les deux cas, l'énergie du photon, qui est soit émise soit absorbée, est égale à E2 moins E1. C'est pour cela que les longueurs d'onde des raies d'émission ont même valeur que les raies d'absorption. Et donc on peut calculer la longueur d'onde en connaissant l'énergie du photon, h nu égale hc sur lambda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.